Trois petits cochons avec un nain dessus. On dit personne à la verticalité contrariée. Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kennedy. Signe tribal pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on va présenter? Dis le plus fort, ils n'ont pas compris. Daïn sur son cochon. Dain Ironfoot sur son cochon. Dain pied d'acier, pied de fer selon la nouvelle traduction. Donc je vais en fait vous présenter la statue, le foirage que c'est, et vous proposer deux alternatives, deux customs avec deux visions différentes, et pouvoir vous proposer tout ça en direct, que vous puissiez voir les alternatives, les différences, le pourquoi du comment. C'est une vidéo qui me tenait à cœur depuis très longtemps de le faire, puisque moi-même j'ai repeint, enfin avec ça à faire de toute façon, Dain sur son cochon, et une autre personne que je vais remercier les uns après les autres pour tous ceux qui participent à cette vidéo, parce qu'il y a quand même 3 personnes, grâce à qui je peux faire cette vidéo. Sans ça, j'aurais pas pu le faire. Mais c'était important pour moi de vous présenter ce truc qui va être assez compliqué à mettre en place. Je ne sais pas exactement comment je vais le faire, je vais le faire à l'instinct comme d'habitude. Mais j'espère vous faire découvrir des choses et surtout vous montrer en direct les problèmes qu'on peut rencontrer chez Weta, les alternatives possibles, et surtout pas avoir deux visions qui s'affrontent, mais deux visions qui se complètent. Donc on va commencer tout de suite avec le fameux Daïn sur son cochon. c'est bien, elle va me faire à chaque fois celle-là. Pour bien comprendre le problème de cette statue sortie en 2015, il faut d'abord comprendre le problème en fait, du personnage, de la façon dont il est, pas traité, mais amené dans le film. Parce que c'était un personnage joué par Billy Connolly, qui était donc un vrai monsieur, avec du maquillage, avec une armure, designé par le Weta Workshop, qu'il y a juste ici. Ah, assistante, merci. Et que vous avez là, donc l'armure qui a été faite pour lui par la Weta Workshop, en métal, en cuir et en plein de choses. Et en fait, le film a été tourné avec ce monsieur qui avait son armure et, j'ai oublié de la remontrer, sa hache rouge. Puisque oui, hein, dans le livre de Hobbit, on parle d'une hache rouge. On ne dit pas que ça Dain, mais on parle d'une hache rouge. Et le personnage avait une hache rouge. Et le film a été tourné comme ça. Sauf que, comme d'hab, l'acteur a fait un caca nerveux parce que ça allait pas, ses prothèses, le maquillage et tout, plein de soins. Et Peter Jackson, qui a pris une succession d'incroyables, merveilleuses et intelligentes décisions pour la trilogie du Hobbit, en a pris une de plus et a remplacé le personnage par une image de synthèse absolument dégueulasse, lisse, fade et mal colorée. Et pour bien finir le truc, il a supprimé en post-production la hache rouge et a remplacé par ce que tu connais, le marteau, qui est en fait un marteau très similaire au marteau du père de Thorin. Merci Peter Jackson. Bref, par contre, à contrario, il y a des scènes où on voit l'acteur sans son armure. Et là, c'est vraiment Billy Connolly, avec un peu de maquillage, bien sûr c'est retouché par image de synthèse, mais du coup là ça fonctionne très bien. Donc bref, déjà, le personnage de base, foirage. C'est dommage, la version originale était géniale. Donc, Weta sort sa statue, et comment dire? On va claquer des doigts? C'est moche. Ouais. Et oui, alors, du coup, on va quand même remercier Fabrice, dit Sarlac, le président de Swiss Collector, accessoirement auteur de fantasy. Vous aurez les liens dans la description de sa page Facebook, allez le voir, n'hésitez pas à acheter ses livres, parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai, et je vous recommande vivement ces superbes histoires. Il y a plusieurs tomes, donc allez regarder, je vous mettrai tout ça dans la description. Et il a eu la gentillesse de me prêter sa statue en format original, directement sorti de chez Weta. Et ça va pas du tout, Fabrice, hein, il va falloir la repeindre. Hein. C'est un peu... voilà. C'est vous qui avez vu la trilogie du Hobbit, qui peut-être vous êtes fan de la bataille des 5 armées, toutes mes condoléances. En quoi ce que vous avez vu ressemble à ça? C'est assez incroyable. Et du coup, ça m'a aussi permis de remarquer autre chose. Il y a un truc qui est pas juste ici. Oui, il y a un truc qui n'est pas juste ici. Attends, il y a plein de trucs qui ne sont pas justes. D'avoir 3 statues côte à côte, je me suis rendu compte des différences. Parce que pour dire, oui, le paint est abject. Le paint, c'est le pire paint qu'a fait Weta. Ok, c'est un fait. Eh bien, il n'y a pas que ça comme différence. La différence, c'est que je me suis rendu compte que c'est la Fabrice. Elle penche nettement plus. C'est peut-être dû aux points d'ancrage qui ne sont pas tout à fait pareils. Mais oui, non, mais fais pas. Fabrice, j'ai envoyé la vidéo pour lui montrer déjà que... Voilà. Ça bascule. Ça bascule. 3 exemplaires, 2 bougent. Le mien, c'est celui qui bouge le moins, mais celui-là est vraiment de biais. Et en fait, je m'en suis rendu compte que la sculpture, les détails, la sculpture, c'est certes nickel, mais quand j'ai fait les photos, parce que j'ai fait toutes des photos comparatives, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tache ici.
Oui, c'est une petite tache, mais c'est rien du tout. C'est bleu. C'est rien du tout. Donc j'avais fait toutes les photos comparatives, donc au millimètre. Ce qui m'a pris à peu près 8 heures quand même. C'est bien de faire des reviews photos hein, sur Facebook, ça prend un temps fou. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, la jambe, là, le bras, sont pas alignés de la même façon. Le personnage n'a pas la même forme, les mêmes angles. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'était les derniers dans le moule. Ça tient, hein, mais ça fait un peu peur. Donc, certes, la sculpture est nickel, mais d'une statue à l'autre, il y a des sacrées différences. Il y a de la neige. Oui, il y a de la neige. Non, mais même le socle est différent. Mais je montrerai après. Moi, j'ai été sidéré. J'ai appris des choses. Du coup, c'est très très bien. Alors, merci Fabrice. Parce que sans ça, difficilement je pourrais montrer le reste, mais les gens ne comprendraient pas les différences notoires. Donc, en quoi est-ce que ça ressemble à l'armure toute brillante, toute lisse qu'il y a dans le film? Eh ben non. Non, ça ressemble à rien du tout. Et, ok, ça ressemble pas à ce qu'il y a dans le film, mais il faudra m'expliquer. Déjà, on voit ici, toutes les boucles de ceinture qui attachent le cuir, rien n'est peint. Ça, c'est quand même un scandale. Le cuir du gant, qui est censé être le même cuir que le reste de l'armure. Là aussi. Oui, là, il n'y avait pas les boucles. Le cuir du gant, il est peint métallique. Métallique! Du cuir métallique. Les sangles que vous avez au-dessus des tassettes est peint. Alors là, c'est plutôt bien peint. Je me souviens que le mien, c'était pas peint comme ça. Il s'était même pas embêté à faire les boucles, c'était juste peint métallique. C'est assez incroyable. La cotte de maille va être peinte sur le bras du haut, sur les jupes. Elle n'est même pas peinte. Elle est brute, c'est la couche de fond de la statue. C'est même pas peint. Et c'est assez intéressant, puisque comme je me souviens très bien comment était mon exemplaire, il était tout aussi mal peint. Mais ici, on a des traces vertes. C'est bon, dégueulasse un peu partout. Sur le mien, il n'y avait même pas de traces vertes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, mais comment ça peut sortir d'usine un truc si moche? Il y a partout presque du blanc. De quoi? Partout presque du blanc. Oui, il y a une petite tache blanche partout. Non, mais ça a été peint à l'arrache. Hein. C'est juste la plus dégueulasse qui est sortie de chez Weta. Hein. Oui, qui reste là. Bah, caresse-la. Et il y en a qui me disent « Ah, mais moi j'aime bien la statue !» C'est un échec, si bien que Weta s'est remis en question. Et à la suite de cette statue, qui donc est la dernière de sa génération, en fait, Weta a repensé sa politique de production, sa façon de peindre à l'usine, et aussi les packaging, ce qui fait que la nouvelle génération de statues arrive en 2016, si je ne dis pas de bêtises, avec la bouche sur son cheval. Et c'est pas un fossé qui est entre les deux, c'est un univers. Bref, c'est dommage parce que l'idée est bonne, enfin, mais c'est moche. C'est terriblement moche. Tu trouves ça joli, toi? Non. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Tout est moche. Le cochon est quand même joli. Oui, et les dessins aussi. Les dessins sur le socle, c'est toujours les mêmes. Ouh, il y a une petite tache là. Non, c'est rien, c'est une tache de doigt. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien moi, cette statue était déjà sortie, elle était sold out mondiale, et je me suis dit, petit défi, j'aimerais la repeindre. La repeindre accurate. Alors là commence le grand débat, et je me suis dit, je vais la retrouver, je l'ai payée un peu plus cher, et je me suis tiré des balles pour repeindre, et on va voir la différence tout de suite. T'es prête? On va changer de statue? Ah, tu veux quoi? C'est qui a devant dans le film? De quoi qui a... Ah, qui a devant lui? Ah, bah, ça dépend des scènes. À un moment, c'est des elfes. À un moment, c'est des orques. À un moment, c'est du machin, on ne sait pas d'où ça sort. À un moment, c'est des trolls. Et à un moment, c'est une épouvantable bestiole, un troll qui est sur des jambes métalliques, qui est tenu par les yeux. Peter Jackson a complètement fumé. Donc, ça dépend des moments. Il est contre tout le monde, lui, en fonction de l'humeur. Voilà. On passe à la suivante? Et voici ma version Screen Accurate, complètement repeint. Et du coup, je dois remercier quelqu'un parce qu'en fait, elle n'était plus à moi. Moi, je l'avais revendue il y a longtemps, j'expliquerai pourquoi, à Thomas, qui a eu la gentillesse de me la ramener. Accessoirement, il a quand même fait 600 km pour la ramener, donc je le remercie énormément, puisqu'une nouvelle fois, sans lui, cette vidéo n'aurait pas été possible. Alors, je pense que la différence se voit déjà. Tu vois la différence, toi? C'est un peu... C'est ça. Oui, bah, il n'y a pas que ça comme différence, mais ça, c'est beaucoup parce que ça m'horripilait. Alors, il est accurate. Mais accurate à quoi? Bah, comme on en a parlé avant, il y a plusieurs versions de Lane. Il y a la version l'armure Weta avec le véritable acteur. Ensuite, il y a la version en CGI, profondément dégueulasse, qui est aussi remarquablement différente de la première version. Mais en réalité, il y a une troisième version. Cette troisième version, ça s'appelle la version longue. Enfin, la version longue, hein, la version aboutie, en fait.
Comme l'a avoué Peter Jackson, la version longue n'est pas une version longue, c'est la version qui devait sortir au cinéma, il n'a pas eu le temps, il l'a fini en version longue. Et on est beaucoup à attendre la version ultime longue qu'on nous a promis il y a des années, mais qu'on sait qu'on verra jamais le jour à cause de Warner. Sauf si ça rapporte assez de fric, ils le feront peut-être, mais bon, c'est pas près d'arriver. Et dans les plans additionnels de cette version longue, eh bien, Dain est encore différent. Il est différent dans la forme, il est différent sur l'étalonnage, et surtout sur la qualité des images de synthèse qui a été quand même plus travaillée, donc c'est mieux fini. Alors j'ai fait quoi? J'ai pris tout ça, les trois, j'ai fait chiqui chiquita, j'ai secoué dans tous les sens, et j'ai pondu ceci, qui est une variante des trois. Le principal, c'était de reproduire l'armure qu'on a en CGI dégueulasse, qui brille trop. Mais ça a été du boulot. Alors d'abord, bien sûr, repeindre tout, enfin peindre simplement, hein, toutes les boucles de ceinture qui manquaient, corriger ces abominations-là de cuir en métallique, comme j'ai fait là. Donc là, j'ai peint le cuir de la bonne couleur, partout où il y avait besoin. Donc ça implique de retrouver le mélange, la teinte d'origine. J'ai repeint ensuite toute l'armure, ce qui n'a pas été une mince affaire, pour respecter d'une part les couleurs d'origine, mais respecter cette image de synthèse beaucoup trop brillante. J'ai repeint aussi le marteau. Oui. Non, le haut du marteau, j'ai pas repeint. Moi, j'ai repeint le manche du marteau pour faire en cuir rouge comme l'accessoire. Mais du coup, j'ai viens d'oublier un truc, puisque j'ai oublié de vous avouer quelque chose. C'est que tous les Dain qui sont sortis ont un défaut de conception. Défaut que j'ai oublié de mentionner. Ils ont tous le marteau qui est arqué vers le haut. Vous avez pu le voir si vous voyez au début de la vidéo que celui de Fabrice, il est arqué vers le haut, légèrement. Certains, c'est plus flagrant, d'autres moins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai corrigé ça en crac pour que le marteau soit plus droit. Et vous verrez sur le prochain qu'il y aura dans la vidéo, il est aussi arqué vers le haut. Ça, c'est un problème de moulage. Encore une connerie. Dire que la statue était ratée, mais alors au niveau académique. Ensuite, j'ai repeint les côtes de maille, les deux côtes de maille pour les faire en cuivre. J'ai repeint aussi sous l'armure, chaque détail. J'ai repeint aussi le cuir qu'il y a sur la selle de cochon avec un petit lavis, en fait, pour faire ressortir tous les motifs qu'il y a dessus, pour que ça apporte plus de contraste. Une fois que j'ai repeint toute cette armure, c'est en brossage à sec, du brossage à sec aluminium et du bleu, du métallique bleu, pour avoir ce reflet. Vous n'avez qu'à regarder à l'écran, à l'image, ça reflète bleu, c'est kitsch à souhait, mais du coup, c'était le but. J'ai ensuite repeint les cheveux, repeint légèrement la barbe, de retoucher un peu les traits du personnage. Je n'ai pas repeint le haut du marteau. J'ai repeint la cape pour accentuer l'effet neige, très léger. J'ai pas touché le caillou, j'ai pas touché le cochon. Par contre, il bouge un petit peu. Lui bouge un petit peu. Attends, on va te montrer. Il bouge quasiment pas celui-là. Ah non, mais j'ai du bol en fait. Je me suis rendu compte de quelque chose, mais j'en parlerai après. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me souviens plus du coup. Tu as failli mettre ça dans le... Oh mais non, ça risque rien. Ah, après j'ai fait aussi du weathering par-dessus. Vous verrez sur les plaques, sur les côtés du cochon, des taches. Donc ça, c'est vous prenez le pinceau, vous faites une peinture boue, et puis crate, vous grattez pour que ça gicle dessus, pour retrouver l'aspect l'aspect boueux, l'aspect sale. J'ai repris aussi les bottes, très bas, pour les faire un peu moins sales, parce que les bottes étaient trop sales. Bref, j'ai tout refait. Enfin, j'ai tout refait. J'ai pas tout refait, je m'en suis rendu compte, mais après 8h30 de peinture non-stop, parce que c'était un petit défi personnel, j'étais cuit, j'en avais marre. J'ai souffert. Pour cette statue, c'est la statue à repeindre où j'ai le plus souffert, et j'ai jamais été content de ce que j'ai fait. Enfin, caractère, je ne suis de toute façon jamais satisfait de ce que je fais, mais là, j'ai trop souffert. Et cette statue, il y a eu un problème. Elle est tellement kitsch qu'elle va avec rien. Et c'est un peu le gros problème qu'il y a. Vous la mettez avec le reste de la collection Weta, ça va pas. Ça brille, ça pète aux yeux. Vous la mettez à côté de la statue des nains de Mont de Fer, il y a les deux nains sur le socle, ça jure complètement. Et en fait, les seules fois où j'ai été satisfait de cette statue, c'est quand je l'expose à côté d'un puits de lumière, ou tu sais, à côté du balrog qui enflamme, et je vois la lumière reflétée sur les plaques d'armure. Littéralement, comme dans le film. Donc, c'était ça que je visais, et sur ça, j'étais content. Mais ça va avec rien. Si vous avez que cette statue-là, toute seule, ça passe. Si vous l'avez à côté de celle des nains du Mont des Fers, vous voyez tout de suite que c'est pas la même peinture d'armure, alors que c'est censé être la même armure. Ça fonctionne pas. Donc, oui, elle est accurate, pas à 100% parce que j'ai commis quelques erreurs, mais ça fonctionne pas, ça jure avec le reste. Et comme l'a dit Momo, elle a dit que, à choisir entre les trois, c'est la prochaine que je vais vous présenter qui est la meilleure. Toi, elle te plaît? Tu aimes ce que j'ai fait? C'est kitsch? Tu as le droit de le dire, hein, c'est vachement kitsch. Hein. Donc,
On passe à la suivante? Mhm. Attention! Et voici la dernière, ou là, comme l'a appelée Madame Morgul, la passe-partout. C'est celle de Jean-Michel, que vous connaissez déjà, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, qui est THE grand collectionneur, mais comme j'ai dit, artiste assageur, la preuve en est là. Il a fait sa propre version et il me l'a prêté pour que je puisse vous la présenter pour ce comparatif. Donc merci Jean-Michel, c'est hyper important pour moi, surtout que j'adore le travail qu'il a fait. C'est, entre guillemets, c'est plus du Warhammer, et surtout, si vous prenez cette statue, tu risques rien, et que vous la mettez à côté des nains, de la statue des nains de Mont de Fer, eh ben ça fonctionne. Parce que cette statue est plus cohérente, plus pragmatique. Est-elle accurate à l'écran? Non. Est-elle accurate à l'armure qu'avait fait Weta avec le vrai acteur? Ben en fait, oui. Et dans les différences notables qu'on a avec Jean-Mi, alors, on a aussi, il a repeint les boucles de ceinture qui n'étaient pas peintes, il a repeint toutes les parties en cuir métallique qui ne devaient pas être en cuir métallique. C'est le même On dirait que c'est le même. que le tien. Ah, mais non, c'est pas le même. Toi, tu l'as à contre-jour, tu vois pas toutes les différences. Là, tu vois, il a peint le gant, lui, il a peint le manche du marteau de la même couleur que le gant. Alors que, Jean-Mi, ça devrait être un ton différent. Ensuite, là, je pense qu'on voit clairement, le marteau est arqué vers le haut. Lui a repeint le haut du marteau en un rouge très intéressant, plutôt que laisser le métallique comme j'avais fait. J'aime beaucoup ce qu'il a fait, ça c'était une bonne idée de sa part. Il a repeint la cotte de maille, il a peint simplement la cotte de maille en cuivre, moins soutenu que moi. Et une petite Et tache. il y a une petite tache. Oui, non, mais c'est pas grave, ça arrive d'avoir des petites taches. Genre, ça fait avec le mien qu'il n'y a pas des taches et tous les autres ont des taches. Chut. Dis-moi. Là, par contre, il me semble pas que. Je crois qu'il a laissé la cotte de maille d'origine. La différence notoire, c'est que lui, il a peint le dessous qu'on a ici, le dessous de la selle, qui est en fait métallique aussi. Et là, il l'a fait à l'arrière. Ce que moi, j'ai zappé de faire sur la mienne, parce que j'étais cuit et que j'en avais marre. Donc là, il a fait nettement mieux et ça apporte beaucoup plus. Ce petit détail qui est peint, là, c'est beaucoup mieux. Donc il a repeint aussi les sangles ici sur les chaussures, le métallique. Il a utilisé un gold qui est plus foncé, plus antique que moi, ce qui souligne un peu plus les choses et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ça apporte autre chose. L'armure, la différence entre son armure et mon armure, on n'est pas du tout dans le même reflet. Là, on est sur quelque chose de pragmatique et cohérent. Alors que moi, mon armure, elle est complètement surfaite puisqu'elle rend comme l'image de synthèse kitsch. Pardon. Par contre, tu vois, lui, Jean-Michel, il n'a pas fait de vieillissement, de gouttes de boue. Il est tout propre, il est tout neuf, il est sorti d'usine. Ça, selon moi, c'est un peu dommage. Mais c'est pas deux visions qui se confrontent, c'est deux visions qui se complémentent et qui ont chacune leur force et leur faiblesse. Ça, c'est une sacrée grosse force. Et de ce que je vois, il n'a pas retouché le cochon, ça c'est clair, il n'a pas retouché le socle, et il n'a pas retouché aussi les cuirs pour apporter plus de contraste au motif. Là, tu vois la différence par rapport au mien? La cape, je crois pas qu'il a retouché non plus. Mais voilà, ça donne deux visions. Et du coup... Là, il y a un peu de doré. Ouais, là, il y a un peu de doré, mais ça, c'est normal. Du coup, eh bien, si vous devez avoir une statue dans votre collection, faut être pragmatique, c'est celle-là. Ça va pas être la mienne, parce que c'est celle-là qui va aller avec les autres statues. Et en fait, le gros problème, il est là. C'est que c'est ça qui aurait dû être vendu chez Weta. C'est ça que vous auriez dû sortir de votre carton. Et pas l'espèce de gros truc dégueulasse que je vous ai présenté au début. C'est comme ça que ça aurait dû être peint, c'est comme ça que ça aurait dû sortir. C'est inadmissible d'avoir sorti autre chose. Comme on a demandé à maman, qu'est-ce qui était le meilleur, la meilleure des idées, tout ça, elle a dit, le mieux, ça serait un savant mélange entre celle à Jean-Michel et la mienne. Et je pense qu'elle a raison. Mais moi, je recherche à tout prix le screen accurate, avec les défauts du screen accurate, l'horrible même, si sur le film c'est horrible. Donc, c'est après chacun sa vision. Maman, ma préférée, c'est celle-là. J'en ai, c'est la tienne. C'est la tienne. Attends, alors t'as le droit de dire quelle est ta vraie préférée entre celle-ci, que tu vois bien, et celle que tu as vue avant qui a dû te crever les yeux tellement elle brillait. C'est laquelle? C'est celle à Jean-Mi aussi? Tu as le droit de le dire. Vas-y, dis-le. C'est celle à Jean-Mi. C'est celle à Jean-Mi. Pourquoi? Parce qu'elle est plus cohérente, elle est plus pragmatique, elle est plus logique. La mienne, c'est mon travers, c'est de reproduire à l'exactitude, malgré ce que j'ai oublié de reproduire, le truc moche qu'il y a à l'écran. Donc, c'est deux visions complémentaires. Et en combinant les deux, on aurait eu, je pense, une statue parfaite.
puisque la mienne n'est pas parfaite, et que celle-là, de toute façon, rien n'est jamais parfait, hein. Il y a 2-3 petits détails que je n'aurais pas fait comme ça, ben forcément. Mais surtout, il y a un truc que je n'ai pas fait, et c'est aussi pour ça que j'ai revendu ma statue. Tu sais ce que c'est? À l'époque, je pensais mettre un coup de sécateur et puis reproduire quelque chose. C'était pas possible. Aujourd'hui, la technologie le permet. Alors, vous qui me regardez, vous qui êtes dans la technologie 3D, et puis toi, Jean-Michel, parce que je sais que ça va te faire tiquer, c'est pas très compliqué. Oui, il bouge aussi un peu, hein, j'ai dit, hein, les deux, ils bougeaient. Prenez ça, scan 3D. Et ensuite, ça, vous le remplacez par la hache rouge d'origine. Et si vous voulez les références, vous savez à qui demander, j'ai toutes les références pour la hache rouge. Et en impression 3D, tu reproduis ça avec un aimant, et à la place du marteau, cette espèce d'horreur là, une horreur, on met la hache rouge d'origine. Et ensuite on repeint. Pas compliqué pour Jean-Michel, pas compliqué pour moi. Dis pour moi. Si, pour toi c'est encore un peu compliqué. Attends, faut que je le clipse dire. Et ainsi, ça ferait, selon moi, la parfaite statue de Dain Ironfoot, repeinte de cette manière, en poussant 2-3 autres détails, avec la vraie hache, ça donnerait vie à la véritable version originale qui était prévue pour le Hobbit 3, avec lequel les scènes ont été tournées, tout a été mis en boîte, puis au final remplacé par cette abomination en post-production. Donc il y a moyen de rendre les lettres de noblesse à cette statue, à ce personnage, massacré en dernière minute par une succession de mauvaises idées et un caprice d'acteur. Et je pense vraiment qu'il y a moyen, et je vous invite, vous qui avez la statue, qui est un peu débrouille avec du 3D, why not? Qu'est-ce que vous risquez à le faire? Moi, mon custom ne sera jamais terminé sur ma statue tant que la version avec la hache rouge ne sera pas finie. Après, c'est libre à chacun, ceux qui ont les moyens de le faire. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser, et je vous invite à me dire en commentaire si vous trouvez l'idée intéressante de pouvoir aboutir cette statue, comme le design d'origine du film. Le design qu'il y a dans le film en réalité. C'est juste qu'on ne l'a pas vu à l'écran, mais c'est le design qu'il y a dans le film. C'est laquelle ta préférée? C'est laquelle ma préférée? C'est très difficile. C'est très difficile parce que déjà, je ne suis jamais satisfait de la mienne. Ben, regarde la mienne, tu vois comme elle brille là-bas, posée. Celle au fond. En fait, elle est jolie de loin. C'est un peu comme l'image de synthèse dans machin, c'est joli de loin. Puis ça va mal vieillir. La mienne, au moins, elle va pas mal vieillir. Ça brille le marteau. Ouais, mais en fait, ouais, là, on se rend compte que Jean-Michel a eu une très bonne idée en peignant le marteau. C'était beaucoup plus intelligent que ce que j'ai fait. Donc, ma préférée, si c'est un one-shoot, c'est la mienne. Si c'est dans le cadre de la collection, de la globalité, de l'homogénéité, de la cohérence, c'est celle à Jean-Michel aussi. Pour moi, c'est un peu entre les deux. Oui, c'est un peu entre les deux, parce que là, ça serait plus chouette avec un peu de taches de boue, d'éclaboussures, de petits détails. C'est entre les deux. C'est entre les deux, mais il y a moyen de perfectionner chacune. Si, là, il y aurait du rose, ça serait mieux. Non. Mais c'est pour les pieds. Bah non, mais il a pas les pieds roses, c'est juste, c'est les onglons. Il a le pied blanc, c'est un onglon de pied de cochon. Ouais, bon, c'est comme ça. Non, alors c'est pas les... Si on vient de lui passer la rainette pour le... Pardon, c'est le cours de zoologie. Pour lui couper les ongles, là on peut être du rose, mais c'est que t'as coupé trop loin. Puis ça peut leur faire mal. C'est fini le cours de zoologie, on arrête. Donc voilà, vous me direz, vous, en commentaire, laquelle des trois versions des trois... Non, mais on peut même pas parler de la première, s'il vous plaît. Laquelle des deux versions vous préférez? Pourquoi? Comment? Est-ce que ce type de vidéo vous plaît? Parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire quand il y a des festivals, des Comic-Con comme on a fait, avoir des stands où il y a des gens qui présentent leur collection, leurs statues. Et il y a des gens qui présentent aussi, comme le fait Jean-Mi, ses statues repeintes. Mais on n'a pas le avant-après. Et moi, je trouve intéressant d'avoir la statue d'origine, le repaint à côté, pour que ceux qui ne connaissent pas, ou même un peu tout le monde, parce que des fois on ne mesure pas la complexité du travail engagé, de voir l'ensemble, d'appréhender l'ensemble. Et là, c'est encore plus cool, puisqu'il y a deux façons de repeindre différentes, avec deux approches différentes, deux souhaits différents. Vous mettez la statue d'origine, vous mettez les deux autres côte à côte, ça laisse un éventail aux gens pour appréhender l'ensemble et comprendre la complexité du personnage, pourquoi on en est arrivé là, dans quelle mesure. Et j'aimerais que ça soit quelque chose qui se démocratise dans tous les Comic-Con, chaque fois que quelqu'un apporte les statues. Alors oui, si vous collectionnez, ça vous oblige à acheter deux statues, une belle et une pas belle. Oui. Mais c'est quelle leur préférée? À eux? Bah ça, je sais pas, ils nous le diront en commentaire. Je pense qu'il va y avoir un grand débat, mais la plupart des gens préféreront celle à Jean-Mi parce qu'elle est plus homogène. Mais voilà, alors là, je m'adresse à Jean-Mi et puis à Fabrice, qui font des stands avec les statues. Pour moi, il y a quelque chose à faire, que ça soit visible pour tout le monde, accessible pour tout le monde, et ça pourra aussi en inspirer certains, donner l'impulsion à certains pour repeindre leur statut, oser le faire,
puisque quand ça parle de ça sur des groupes Facebook, il y a des gens qui ont envie de repeindre, qui se font démonter en disant « Ah, la statue elle est très bien, tu sais pas de quoi tu causes ». Non, déjà, chacun fait ce qu'il veut, premièrement. Et deuxièmement, quand le studio même reconnaît qu'il a fait de la merde et qu'il faut qu'il change sa politique pour faire de meilleures statues, c'est qu'on peut appeler ça un échec. Et Dali est un monumental échec, et même un scandale, c'est inadmissible. On le voit aussi sur les socles. Mon socle à moi, c'est très rigolo. Il a pas beaucoup de neige. Le socle à Jean-Mi, il a plus de neige, mais plus diffus. Alors que le socle à Fabrice, il a moins de neige, mais il est plus contrasté, et il a carrément des taches de rouille sur l'avant du socle. Ça n'a strictement aucun sens. Preuve qu'il n'y a pas tellement de contrôle. Mais voilà, donc je ne savais pas comment aller cette vidéo, j'espère qu'elle a été digeste, j'espère qu'elle vous aura plu, parce que pour moi... Ouais, là, il y a des poils et là, il n'y a pas de poils. C'est un porc-laineux, il n'a pas de poils sur le visage, c'est tout. C'est comme ça. T'as jamais vu un porc-laineux? T'as jamais... Mais si, je t'ai fait caresser un porc-laineux. Mensonge. Mais si, on lui donnait à manger. Tu te rappelles pas? Non, ça c'est pas des porcs laineux, ça c'est des porcs tout court. Non mais tu te rappelles pas? Bon bah faudra retourner, c'est pas grave. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. C'est génial, tu te rends compte, je vais devoir te payer à force. Ça m'arrange pas ces histoires. Allez vous abonner aussi à ma page Facebook, puisqu'il y aura des photos détaillées, donc des 3 statues sous le même angle, je vous dis, c'est au millimètre près, pour vraiment vous rendre compte, parce que je ne sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra. Ça rend toujours différent en caméra, en photo qu'en vrai. Donc ça vous donnera plusieurs visions différentes de la chose. Allez aussi vous abonner à ma page Instagram, hein, puisque les costumes, les armures, tout ça, ben, c'est un peu mon fond de commerce, si on peut dire. Et on va s'arrêter là-dessus. Mais son nez est plus sali que les autres. Eh oui, chaque statue est peinte à la main, donc elle est différente. Et lui, clairement, là, celui de Jean-Mi, il a sniffé du charbon. Hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà une petite parenthèse avec les 3 que je souhaitais mettre côte à côte. On va pas faire ça longtemps parce que, en fait, on ne verra pas bien. Donc là, tu peux voir les 3 côte à côte. Oui, la différence, bah oui, celui-là est arqué, et celui-là, je l'ai redressé. Mais voilà, du coup, c'est toujours lequel ton préféré? Montre avec le doigt lequel c'est ton préféré. C'est toujours celui de Jean-Mi. Du coup, on n'arrivera pas à faire changer. Mais, ainsi, vous pouvez voir, je ne sais pas comment ça rend à la caméra, lequel est votre préféré? Celui-là ou celui-là? Ne dites pas celui-là en commentaire, ça va juste m'énerver pour rien. C'est pas une bonne solution. Mais bon, on va aller ranger pour qu'on nous voie mieux, parce que là, c'est un peu compliqué de finir la vidéo comme ça. Ouais, parce qu'il y en a 3, on voit rien. On voit rien du tout. Donc, une nouvelle fois, je remercie sincèrement Jean-Michel, Fabrice et Thomas de m'avoir permis de faire ça. Même si ça risque d'être très brouillon, de m'avoir permis de les garder pour aussi faire des photos. C'était très très important pour moi. J'espère sincèrement que ça vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura donné une autre vision des choses. Et je suis désolé pour ceux qui ont le die-in et qui l'ont toujours trouvé belle et qui se rendent compte qu'en fait ils se sont fait avoir. Il y a moyen de repeindre, vous inquiétez pas, c'est ça. L'avantage, c'est qu'il y a moyen de récupérer la chose. Et comme j'ai dit, scanner, impression 3D, H rouge, il y a moyen. Il y a moyen de récupérer le truc. Donc, s'il y a moyen de récupérer et qu'on peut embellir les choses, qu'est-ce qu'on dit? La vie est belle, Mais elle pourrait être mieux.